Ta boîte, j'en ai rien à branler. C'est que chez moi ici. Le rappeur Romeo Elvis reconnaît une agression sexuelle et présente des excuses. Mots à la squale, séquestration, viol, agression sexuelle, les sordides accusations de plusieurs jeunes femmes. Accusation d'agression sexuelle, Romeo Elvis réagit et présente ses excuses. Mots à la squale, accusé de viol, violence et séquestration par plusieurs jeunes femmes. Mots à la squale, accusé de viol. Le rappeur Romeo Elvis, mis en cause pour agression sexuelle, s'excuse. Salut les amis, c'est Marcus Dia, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Et comme vous avez pu le constater en introduction, on va parler de l'actualité de la semaine. Cette actualité qui a fait le buzz, même si j'ai envie de dire que ce n'est pas du buzz quand on parle de ce genre d'actualité. On parle quand même d'agression sexuelle, de viol, de rappeurs qui sont concernés par ces accusations. Mots à la squale, Romeo Elvis. D'un côté, vous avez Romeo Elvis qui a reconnu les faits. Donc c'est déjà quelque chose de bien, même si ce qu'il a commis est très très grave. Et vous avez de l'autre côté Mots à la squale qui est impliqué et qui est concerné par plusieurs plaintes. Nous allons le voir également à travers cette analyse. Et lui, contrairement à Romeo Elvis, ne s'est toujours pas prononcé sur cette affaire. Et nous allons voir également, et comme je le redis encore parce que c'est très important, c'est de prendre ces informations avec des pincettes et prendre du recul pour pouvoir constater et analyser les faits. Donc on va s'intéresser déjà dans un premier temps au cas de Romeo Elvis, ça va être très rapide puisque lui il a reconnu les faits et on va prendre du temps et faire une analyse plus profonde, plus approfondie pour Mots à la squale. Donc on attaque ça tout de suite. Si on respecte la chronologie des faits, Mots à la squale est le premier à être concerné par ces accusations. Donc lui, il va être visé par des accusations de viol, d'agression sexuelle, de séquestration et de violence. Tandis que Elvis Romeo, lui, va être accusé 24 heures plus tard par une femme qui va publier ce message. Elvis Romeo m'a agressé sexuellement. Et bien entendu, en dessous, vous avez le hashtag balance ton rappeur qui remplace le hashtag balance ton porc qui vient de ce mouvement MeToo. Et bien entendu, vous avez observé dans l'introduction de ma vidéo que les médias ont su faire la différence. Ils ont su préciser que Elvis Romeo c'était une agression sexuelle et par contre pour Mots à la squale, ils ont mis également viol et agression sexuelle. Donc c'est très important pour la suite de cette analyse. Parce que c'est justement à partir de ces accusations que je considère qu'il y a certaines zones d'ombre. Donc là, ensuite, qu'est-ce qui va se passer dans la foulée? La jeune femme va publier un message de Elvis Romeo prouvant sa culpabilité. Dans ce message de Elvis Romeo, on peut lire « Salut, j'arrive pas à lire tout le message, pour le moment ça bug, mais j'ai lu le deuxième et je peux encore une fois m'excuser pour ce qui s'est passé, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai vraiment aucune explication, excuse, j'étais juste une merde sur le coup et j'ai pris plusieurs semaines à essayer d'oublier ce geste stupide. Je veux juste encore une fois m'excuser pour ça et passer à autre chose définitivement. J'ai vraiment honte et j'ai vraiment pas envie que ma copine apprenne ce truc, vraiment. Donc là déjà on peut voir à travers ce message qu'il n'y a pas eu de rapport sexuel entre les deux et qu'apparemment il s'agirait d'un geste déplacé, donc certainement lié. On peut le définir par une agression sexuelle, ça serait la définition parfaite, et non un viol. Donc on va voir par la suite la réponse de Elvis Romeo qui va apporter un communiqué 24 heures après, on va lire son explication. Les réseaux s'enflamment, et oui, j'ai pris conscience d'avoir utilisé mes mains de manière inappropriée sur quelqu'un, croyant répondre à une invitation qui n'en était pas une, et m'arrêtant dans les instants qui ont suivi dès que j'ai compris. Je regrette sincèrement ce geste et surtout, je réitère publiquement les excuses déjà exprimées de nombreuses fois en privé et en personne. Je suis le moins bien placé, mais je le pense, ce qui est trop souvent vu comme un acte banal est une erreur à ne pas faire. Peu importe qui nous sommes, je ne suis pas fier de cette situation et espère servir d'exemple à ne pas suivre. Donc là concrètement, Elvis Romeo reconnaît son tort, il dit même qu'il avait déjà présenté des excuses à cette femme lorsque ça s'est passé,
Mais apparemment, suite au mouvement Balance ton rappeur, je pense que cette jeune femme a voulu suivre le mouvement alors qu'il y avait déjà des excuses. Donc maintenant, il faut voir la suite. Est-ce qu'il y aura une plainte? Est-ce que ça va peut-être être un arrangement à l'amiable entre les deux parties? On le saura par la suite ou on le saura jamais d'ailleurs. Puisque c'est bien souvent ce choix qui est fait. Quand un artiste est attaqué par une jeune femme, on se rend compte que souvent c'est un arrangement à l'amiable, un arrangement financier. Maintenant, on revient sur le cas de Moa Lasquale. Pour l'affaire Moa Lasquale, c'est une jeune comédienne âgée de 20 ans qui s'appelle Romy, qui va apparaître sur les réseaux sociaux avec son compte Instagram Romf. Et elle va mettre ce message: vos rappeurs, violeurs, qui font des sons de love et qui séquestrent des meufs. Et elle met qui frappent leur go et qui après, oh Maluna, on adore ce genre de pourriture, soit streamé à fond. Donc là, on se rend compte qu'elle s'adresse directement à Moa Lasquale, puisque le seul rappeur qui a fait un morceau qui s'appelle Oh Maluna, c'est Moa Lasquale. Et d'ailleurs, par la suite, elle va sortir une vidéo que nous allons regarder tout à l'heure. Mais on va se rendre compte qu'elle va publier un message d'une ex de Moa Lasquale. Regardez. Donc là, on se rend compte que c'est un message d'une ex de Moa Lasquale qui s'appelle Angelina. Donc on peut voir que les deux femmes semblent déjà être en contact, ce qui est assez étrange puisque c'est assez rapide et vous allez comprendre pourquoi. On va toujours parler de cette notion de rapidité dans cette affaire. Et donc là, elle va poster le message de Moa que Angelina lui a envoyé. J'avais pas fumé depuis la veille et j'ai enchaîné depuis des semaines. J'avais pas dormi depuis 48 heures. Je suis désolé pour tout ce qui s'est passé. Je n'avais pas encore fait ça dans ma vie. Tu m'as poussé à bout. Je voulais pas que tu nous apportes des problèmes avec tes cris. Mais toi, tu voulais rien entendre. Or qu'il y avait air. J'aurais dû bouger en vrai, je sais. Mais je sais pas sur le coup. J'ai pas géré. C'est la première fois. J'ai bugué. J'avais perdu une certaine confiance en moi que j'ai récupérée. J'en avais besoin. Une vie, c'est une vie. Tu veux un homme ou une femme. Je t'aime et ça, de tout mon cœur. Donc dans ce message, Moa Lasquale prétend que c'est la première fois qu'il craque. Bon, ça on pourra pas le savoir puisque aujourd'hui on a plusieurs femmes qui ont porté plainte contre lui, soi-disant pour violence. Quand je dis soi-disant, bien entendu, c'est parce que il faut toujours prendre ces infos avec des pincettes, même si elles sont plusieurs à avoir porté plainte. Et donc il y a déjà cette rapidité parce qu'elle peut déjà relayer les messages de Angelina, qui est l'ex de Moa Lasquale. Donc on peut se rendre compte que à peine arrivée sur les réseaux sociaux, quand elle diffuse son message, elle a déjà stocké des messages de Angelina. Et de toute façon, on va revenir là-dessus tout à l'heure. Mais il y a un protagoniste qui arrive très rapidement et qui, lui, a déjà une vidéo qui est déjà prête à être diffusée. En même pas 24 heures. Toujours cette notion de temps, retenez-la. Donc un dénommé Ramos arrive sur les réseaux sociaux. Donc c'est quelqu'un qui est connu, hein, il a beaucoup d'abonnés, il est suivi par énormément de personnes. Il va diffuser une vidéo qui va faire plus de 3 millions de vues, où justement il va partager des témoignages de 3 ex de Moa Lasquale. Et donc pourquoi je vous dis que c'est trop rapide, c'est qu'il arrive sous 24 heures. Il a réussi à localiser 3 ex de Moa Lasquale en 24 heures. Les 3 ex vont lui partager des informations, certaines vont lui donner des preuves, ce qui est incroyable. En 24 heures, il va faire une investigation. En 24 heures, il va pouvoir sortir une vidéo aussi rapidement. C'est quand même incroyable. Il faut forcément que des gens l'aient mis en contact avec ces 3 femmes. Comment il a pu localiser les 3 ex de Moa Lasquale en 24 heures, obtenir leurs témoignages. Et c'est à partir de là qu'on se pose des questions. Et un de mes abonnés m'a dit « Marcus, tu as partagé la vidéo de cet homme, mais il faut que tu saches que cet homme a été impliqué dans des dossiers très sombres. » Et donc, il me partage une vidéo, cette même vidéo que j'ai partagée sur Instagram, et je me rends compte que ce personnage est accusé par une de ses ex de lui avoir soutiré de l'argent, de lui avoir escroqué de l'argent. Je me rends compte également qu'il est accusé d'être islamophobe, et d'ailleurs on va écouter un audio tout à l'heure, où il montre qu'il n'est pas forcément musulman et qu'il a un problème avec les musulmans. On va le voir par la suite. Après, ça, c'est des convictions religieuses, c'est pas très grave. On va se rendre compte également dans cette vidéo que j'ai partagée sur Instagram qu'il n'a pas hésité à faire passer ses enfants pour morts, pour toucher et sensibiliser des gens, qu'il utilise des photos d'enfants handicapés sur ses réseaux sociaux pour émouvoir des personnes. Bien entendu, ça, j'ai pas envie de l'accuser à tort.
Mais c'est vrai que les faits sont assez troublants puisqu'on a les témoignages de son ex qui parle, on a le témoignage de son ex-femme également, qui a de la mère de ses enfants, pardon, puis cette jeune femme qui l'accuse de l'avoir escroqué. Donc forcément, je me dis, est-ce que je peux donner de la crédibilité à ce genre de personnes qui viennent dénoncer les autres alors que de leur côté, c'est pas très propre? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, comme je vous l'ai dit, il est arrivé tout de suite. Donc déjà, je vais vous faire écouter un audio qui a fuité de Ramos qui est en train d'échanger avec une sœur musulmane. On sait, et je sais que tu parles avec la sorcière et que tu parles du temps. Sauf que moi, je vais te dire un truc clair et précis. C'est que pour moi, toi, tu penses. Si je te crois, je te tabac, et puis je mange du porc. Je bois pas parce que j'aime pas l'alcool, mais je mange du porc. Et je m'entends pas de ta petite pute de religion. C'est qu'une petite parenthèse pour vous montrer au cas où vous tomberiez sur des vidéos où il fait semblant d'être musulman. J'ai bien dit il fait semblant. Je ne sais pas si aujourd'hui il joue le musulman sur les réseaux sociaux, mais on peut voir que concrètement il affirme qu'il ne l'est pas, au cas où des gens tomberaient dans le piège. Ensuite, revenons sur le sujet. Donc il y a un message de Luna, l'ex de Mo à la Squale, qui va être diffusé sur les réseaux sociaux. Et par la suite, il va également partager des audios de Luna. On va déjà lire le message de Luna et ensuite on va partager l'audio que Ramos a soi-disant reçu lors de son investigation. Bien sûr, je trouve que c'est beaucoup trop rapide selon moi, tout ce qu'il a pu recevoir en moins de 24 heures. Lire ce message et qui semble être adressé justement à Romy puisqu'elle dit « Merci d'avoir eu le courage de parler, j'ai passé 2 ans avec Moha. 2 ans d'enfer, de violences physiques, psychologiques, de menaces, de cris, de larmes, d'interdictions en tout genre. Bref, je pourrais dérouler longtemps, la liste est longue. Je gérais plein de choses pour lui, les rendez-vous chez le médecin, des rendez-vous avec des marques, c'était jamais assez. Il m'a écrit Luna alors qu'il passait son temps à me hurler dessus, à me reprocher tout et n'importe quoi, à être super violent avec moi, humiliant. Pour moi, t'en as chié, c'est clairement explicite. J'en chiais chaque jour parce qu'il me frappait. Ça me tue de voir des jeunes filles chanter ça comme une chanson d'amour aujourd'hui. Luna en question. Quand je m'en suis enfin sorti avec l'aide de ma famille et de mes amis qui sont intervenus, je n'ai pas eu la force de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat, on m'a dit qu'on allait prendre ma plainte, j'ai attendu 45 minutes sur une chaise, j'ai eu peur, je me suis dégonflé. J'étais seul, il était très soutenu, très suivi. Je savais qu'on allait dire que j'étais une menteuse. Attendez, on lit la suite. Alors on reprend la deuxième partie, puisque justement ce message a été publié de la sorte, donc en 2 parties. Quand je me suis enfin sorti avec l'aide de ma famille, on est en bas, et de mes amis qui sont intervenus, je n'ai pas eu la force de dire quoi que ce soit. Je suis allé au commissariat, on m'a dit qu'on allait prendre ma plainte. J'ai attendu 45 minutes sur une chaise, j'ai eu peur, je me suis dégonflé, j'étais seul. Ils étaient très soutenus, très suivis. Je savais ce qu'on allait dire, que j'étais une menteuse, que je voulais de l'argent au pire, que je l'avais mérité, une blanche qui sort avec un arabe de cité, je le voyais venir, j'ai pas eu la force d'affronter tout ça, il fallait déjà que je me remette de 2 ans de torture mentale, d'humiliation. Donc là, effectivement, elle présente Mo à la Squale comme quelqu'un de violent, mais à aucun moment, elle parle de viol. Elle ne parle pas d'agression sexuelle. Tout au long de son témoignage, et d'ailleurs, on va écouter l'audio le témoignage qu'elle va donner à Ramos par vocal ou par téléphone. Écoutons son témoignage et vous allez voir que également tout au long de son témoignage, elle ne parle jamais d'agression sexuelle ni de viol. Des violences quotidiennes quoi. Et toutes les semaines, ouais. Attends, tu te fais menacer, tu te dis ouais je vais ramener des mecs du quartier, ils vont te soulever, on va te mettre dans une cave, ils vont tous te violer et quand on aura terminé, je vais te graver Mo à la Squale dans le dos. Genre tu la ramènes pas trop, tu vois. Non, à la base, moi, quand j'ai connu Moha, il voulait être acteur. Il faisait le cours Florent et c'était son délire, tu vois. Ouais. Il a commencé à écrire parce que des trucs à dire, écrivez, je sais pas, fait un truc. Et c'est comme ça qu'il a commencé à écrire et à me dire, j'ai fait un son de rap, t'en penses quoi? Et après, voilà, il a fait. Toi, tu l'as vu éclore, toi, tu l'as vu devenir célèbre. Ouais, totalement. J'ai payé des sessions de studio, moi. J'ai avancé de l'argent pour des studios, des clips. Et en plus, à la fin, il m'étranglait avec un oreiller. Que ça soit. Donc là vous avez pu constater, elle dépeint Mo à la Squale comme quelqu'un de très sombre, de très violent. Donc jusque là, ça suit la logique des agressions et de la séquestration et de la violence. Mais jusque là, il n'y a toujours pas d'agression sexuelle ni de viol. Bien entendu, je ne minimise pas les faits, mais c'est pour vous dire que jusque là, j'essaie de trouver où sont les accusations de viol. Donc là maintenant,
on va écouter un autre audio. Cette fois-ci, c'est encore une autre ex qui s'appelle Angelina et qui va également témoigner par audio ou par téléphone ou par vocal, peu importe, mais elle va quand même discuter avec Ramos et il va partager encore cet audio. Donc tout ça en moins de 24 heures. J'étais la dernière petite copine officielle de Moa. Il est venu chez moi, il m'a pas laissé sortir, il était dans une crise de démence encore une fois parce qu'il n'avait pas fumé, il n'avait pas beaucoup dormi. Donc là, ce qui va suivre, c'est une vidéo où on entend moi la squale en train de se disputer avec elle. Mais j'aimerais attirer votre attention sur cette attestation qui date du 6 septembre 2020 d'une voisine qui a assisté à la scène. Ça s'est produit le 9 avril vers 13h30. Je vous fais court. Donc je sous-signe Anne-Lie, née le 25 mai 1980 à Poitiers, demeurant au 45 rue Les Pics, dans le 18e, Paris, profession manager, bref. Donc en gros, elle explique qu'elle a assisté à la dispute qu'il y a eu entre moi la squale et son ex Angelina. Donc c'est important parce qu'une fois de plus, vous avez pu voir, il y a l'attestation qui est disponible, tout va très très vite. L'attestation n'a pas été faite le 9 avril, elle a été faite le 6 septembre. Ce qui veut dire, encore une fois, de plus, quand la dénommée Romy arrive sur les réseaux sociaux, sachez-le, tout était déjà prévu. C'est très simple, c'est très facile à comprendre. Donc, je ne dis pas bien entendu que moi, la squale, est victime d'un complot. Il y a de fortes chances qu'il soit coupable de violence, qu'il ait commis des violences. Ce que je veux vous dire, que ce n'est pas le fruit du hasard. Une dénommée Romy arrive sur les réseaux sociaux, elle se présente comme une victime de moi la squale, et que dans la foulée, il y a Ramos qui arrive, il y a les 3 ex de moi la squale qui viennent témoigner. Tout ceci a été mûrement orchestré selon moi. Et ça, ce n'est que mon point de vue. Donc là, je vais vous mettre le passage que Ramos a diffusé. Vraiment dégénéré parce qu'il a été super agressif. Après le passage de la police, il est resté chez moi toute la nuit, il m'a séquestré. Il a essayé de m'étrangler, de m'étouffer. Là, j'étais limite défigurée, je crachais du sang, je saignais du nez, je pouvais pas partir. Pareil, encore une fois, hein, on voit qu'elle présente moi la squale comme quelqu'un de violent, et bien entendu, elle est victime certainement de violence. Après, je ne peux pas l'affirmer puisque je n'ai pas les preuves et on n'a pas entendu la version de moi la squale. Moi, au final, je ne cherche pas à minimiser, je vous le redis encore, je ne joue pas à l'avocat parce que c'est très très grave de frapper une femme, quelqu'un de faible. Vous voyez, c'est ce que je veux dire. Donc, déjà à la base, frapper une femme, c'est un comportement de lâche. Ce n'est pas le comportement d'un homme. Mais ce que je veux vous dire, c'est que moi, ce qui est aujourd'hui, je me concentre sur ce qu'elle fait, sur les faits de viol et d'agression sexuelle. Là, encore une fois, à travers ce témoignage, elle ne parle pas d'agression ni de viol. Par contre, elle explique qu'elle a été séquestrée et violentée. D'ailleurs, elle partage cette photo où on voit son visage plus ou moins tuméfié. Et bien entendu, ce n'est pas excusable ni pardonnable, ce genre d'agissement. Mais il faut quand même préciser que si jamais moi, la squale, n'a violé personne, c'est important d'essayer de rétablir la vérité. Bien entendu, on ne connaît pas encore les preuves, mais une chose est sûre, c'est que les médias n'ont pas hésité à dire qu'il a violé des femmes. Et c'est ce qui me préoccupe. Donc là, maintenant, on va s'intéresser à un autre témoignage, puisque Ramos a eu des témoignages des 3 plaignantes. Alors, on écoute ça tout de suite. De là, il me met dans les toilettes. Et de 4h jusqu'à 6h, j'avais pas le droit de bouger. Et j'étais dans les toilettes, j'avais pas le droit de bouger. Il me menaçait. Vas-y, là, toi, je te balaye. Vas-y, nanana, t'es morte. Menace, insulte, grosse pute. Si tu trouves pas du travail, t'inquiète pas, tu peux faire de la prostitution. Je peux pas, je dois descendre maintenant. Mais ouais, c'est toi, on va aller ensemble, frère. Oublie, frère. Encore oublie. Voilà, oublie. Ça, madame, qu'est-ce qu'il a? Ouais. Le corps, je vais me lever, t'allais pas être là. Ouais. Mais voilà, je n'aurais pas dû m'endormir. J'avais des rendez-vous, des trucs, je restais pour moi. Toi, là, j'avais mon heure, t'avais pas eu. Ouais, je suis choqué. Pourquoi? T'as pas vu le réveil, hein? Il lève sa jambe comme s'il allait m'envoyer un coup de pied. Je sursaute. Le mec, il rigole. Il me regarde, il rigole, il me dit non mais t'inquiète, je frappe pas les filles. Ok,
Frère, t'es en train de me séquestrer, tu me dis que tu feras pas des filles. Donc on a toujours le même discours, hein, et malheureusement, Moa Lasquale est toujours présentée comme quelqu'un de très violent, qui séquestre des femmes, hein, puisque là elle explique qu'elle a été victime, même si l'audio est de très mauvaise qualité, on peut comprendre qu'elle a été enfermée dans des toilettes, et qu'elle est restée pendant des heures, et qu'il l'a maltraitée, qu'il l'a séquestrée, qu'il l'a violentée. Par contre, à aucun moment, comme les deux autres femmes, elle ne parle de violence sexuelle, de viol ou d'agression sexuelle. Elle n'en parle pas. Et ce sont des faits qui forcément, si une femme l'a vécu, va forcément en parler. Et là, aucune de ces femmes n'en parle. Alors soit peut-être qu'elles ne veulent pas en parler, ou soit il s'agit d'autres femmes qui ont été violées. Je vois pas d'autres réponses. Et d'ailleurs, regardez, fait très assez troublant, c'est que, écoutez bien la conclusion de Ramos, parce qu'il est très malin, parce qu'il sait qu'il peut être attaqué pour diffamation, et écoutez bien ce qu'il va dire, et à aucun moment il parle de viol. Écoutez bien, la conclusion de Ramos. Le but de cette vidéo, c'est de dénoncer cet individu, qu'il soit condamné pour ses actes, et surtout qu'on appelle à un boycott national de cet artiste. Boycott Moa Lasquale, parce qu'on n'a pas le droit de toucher à une femme, et parce qu'on ne doit pas idolâtrer une personne qui prend un malin plaisir à violenter, humilier et tabasser des filles. Honte à lui. Donc je vous invite tous sans exception à partager de partout cette vidéo pour que le vrai visage de cet individu soit connu de tous et que les potentielles victimes qui restent dans le silence puissent enfin s'extérioriser et prendre la parole à leur tour. Écoutez, à aucun moment il parle d'agression sexuelle ni de viol. Pourtant la dénommée Romy, elle présente Moa Lasquale comme un violeur. Les médias le présentent comme un violeur. Des faits qui sont assez troublants. Mais par contre, Ramos va faire en sorte à aucun moment de se tromper dans ce qu'il va dire. Il aurait pu dire un violeur, un agresseur, et il ne le précise pas, et il ne le prononce pas, parce qu'il sait très bien qu'il peut être attaqué pour diffamation. Pourtant, il a partagé des discussions avec 3 des ex de Moa Lasquale. La première chose qui aurait dû ressortir, c'est les histoires de viol et d'agression. Et Ramos aurait dû le dire dans sa conclusion. Il aurait dû dire un homme qui a violé des femmes, et il ne le précise pas. Un homme qui a agressé des femmes sexuellement, et il ne le précise pas. Donc maintenant, on va s'intéresser à un autre passage qui est intéressant, c'est l'avocat des plaignantes. Donc il va expliquer qu'il y a 3 victimes. Et là, par contre, il va parler d'agression sexuelle. On va écouter ça. À la suite des révélations sorties sur les réseaux sociaux, mes clients se sont rapprochés et ont trouvé la force pour déposer plainte. 3 femmes ont déposé plainte au commissariat du 9e arrondissement pour des faits de violence, de séquestration et pour l'une d'entre elles d'agression sexuelle. Les faits remontent pour l'une d'entre elles à plus de 2 ans et pour une autre il y a environ 1 année. Jusqu'à il y a quelques mois. Les plaignantes ont entre 23 et 28 ans. Là, Thibaut Stum, qui est l'avocat des plaignantes contre Moa Lasquale, explique déjà qu'elles sont âgées entre 23 et 28 ans. Retenez bien, entre 23 et 28 ans. Et il y a quelque chose qui est intéressant, c'est qu'il dit « et l'une d'entre elles l'accuse d'agression sexuelle ». Donc là, personnellement, moi, j'ai jamais entendu parler de viol. Et vous allez voir la différence. Mais retenez bien, les plaignantes ont entre 23 et 28 ans. C'est très important. Et donc, il n'y en a qu'une seule qui, soi-disant, l'accuse d'agression sexuelle. Là, on n'est pas dans des histoires de viol. Là, des médias disaient qu'il a violé des femmes. C'est totalement différent. Là, on parle d'agression sexuelle. Et il faut faire la différence entre l'agression sexuelle et le viol, qui sont 2 choses totalement différentes. Et je vais vous le montrer. Bien entendu, ce sont des choses, ce sont des actes qui ne sont pas pardonnables, mais il faut savoir faire la différence. Comme vous avez pu faire la différence avec Elvis Romeo tout à l'heure, qui a prétendu avoir touché une femme et qu'elle ne le voulait pas. Il y a eu un attouchement. C'est ce qu'on appelle une agression sexuelle. Ce n'est pas un viol. C'est totalement différent. Donc là, on va regarder la différence entre l'agression sexuelle et le viol. Est-ce qu'une agression sexuelle, des caresses ou des attouchements sexuels commis sans consentement et avec surprise, menace, contrainte ou violence sont qualifiés d'agression sexuelle? Vous avez entendu, des caresses ou des attouchements sexuels commis sans consentement. Donc il n'y a pas de pénétration, il n'y a rien. Il ne s'agit pas d'un viol, mais d'une agression sexuelle. C'est complètement différent d'une histoire de viol. Et maintenant, on va s'intéresser à qu'est-ce qu'un viol. Qu'est-ce qu'un viol? Le viol est une agression sexuelle qui est caractérisée par une pénétration vaginale, anale ou buccale exercée sous la contrainte ou la surprise avec le sexe de l'auteur, ses doigts ou au moyen d'un objet. Donc là, l'avocat dit qu'il y en a une qui prétend avoir été victime d'une agression sexuelle. À aucun moment on parle de viol.
Et c'est ça qui est très grave, c'est que les médias ont dit que Moa Lasquale a violé des femmes. C'est totalement différent. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse à l'article du Parisien, où justement il parle de la dénommée Romy. Et souvenez-vous, tout à l'heure, l'avocat a dit que les plaignantes avaient entre 23 et 28 ans. Donc, je vais vous lire des passages, et notamment un qui est important. Donc, écoutez bien. Après que 3 femmes âgées de 23 à 28 ans ont porté plainte contre le rappeur de 25 ans. Jusque-là, ça suit. Là, c'est correct. Ensuite, regardez ce qui est écrit en bas. Samedi 5 septembre, Romy, une comédienne de 20 ans, poste sur Instagram sur Story dans laquelle elle s'insurge du comportement du rappeur. Donc, Romy, c'est celle qui a dénoncé les agissements. Et elle a 20 ans. Donc, déjà, elle n'est pas concernée par les 3 plaignantes qui ont porté plainte, puisqu'elle, elle a 20 ans. Et celles qui ont porté plainte ont entre 23 et 28 ans. Expliquez-moi pourquoi c'est elle la première à venir dénoncer Moa Lasquale comme un violeur qui l'aurait agressé, et elle ne porte pas plainte, puisqu'elle ne fait pas partie de la liste. Posez-vous la question, puisque logiquement ils auraient dû dire entre 20 et 28 ans si elle était concernée. Et là, ils précisent bien que les 3 femmes qui ont porté plainte contre Moa Lasquale, et même l'avocat, ont entre 23 et 28 ans dans le Parisien. Posez-vous la question pourquoi celle qui est venue allumer la mèche, elle n'a pas porté plainte. C'est ça le problème. C'est elle la première à l'avoir présenté comme un violeur. Et souvenez-vous, voilà l'audio qu'elle a partagé. Écoutez son audio. C'est cet audio qui a créé la polémique sur les réseaux sociaux. Et bizarrement, elle ne fait pas partie de la liste des femmes qui ont porté plainte. En tout cas, vous inquiétez pas, genre tout va très très bien pour moi, l'histoire elle date en plus. Donc là, elle est en train de dire que tout va bien pour elle, il ne faut pas s'inquiéter, l'histoire date. Donc elle prétend avoir été victime d'une agression sexuelle, mais elle prétend que tout va bien. Moi, j'ai discuté avec Sarah par rapport à cette affaire. Sarah, c'est la jeune femme que je vous ai présentée, qui a témoigné sur ma chaîne il y a quelques mois de ça, où elle expliquait qu'elle a été victime d'un viol durant son enfance, par un DJ producteur connu dans le milieu du rap. Elle m'expliquait que souvent les femmes qui sont agressées et violées conservent ces séquelles et ça peut même durer sur plusieurs années, ça peut même ressortir 16 ans après. Mais elle dit que tout va bien parce que c'est passé et qu'elle va bien. On écoute la suite. Et moi c'était juste qu'il était ultra irrespectueux. Un schlag, on va pas se mentir, c'est ce genre de schlag que tu croises dans la rue et qui te casse les couilles. Mais là, vu qu'il a de l'argent, il prend une confiance, mais monumentale. Disons que même si moi ça a été, j'ai pas mal de gens que je connais qui ont vécu des trucs très graves vis-à-vis de lui. Là, dans ce passage, sans s'en rendre compte, elle donne un indice. Elle est en train d'expliquer qu'elle connaît d'autres victimes de Moa Lasquale. Et elle explique, je les connais, et elles ont vécu beaucoup plus dur. Ça a été beaucoup plus dur pour elles. Donc là, en vérité, elle est en train d'expliquer tout ce qui va se passer par la suite, puisqu'après son témoignage, on va avoir le témoignage des 3 ex de Moa Lasquale. Et les personnes dont elle parle, il s'agit bien des ex de Moa Lasquale. Donc, ils savaient pertinemment tout ce qui allait se passer. Et là, sans s'en rendre compte, elle vient de donner un indice très sérieux, très intéressant. Voilà, c'est un grand malade. C'est la seule chose que je dirais de cette personne. Et le but, c'est vraiment d'arrêter de streamer ce gars qui est beaucoup trop écouté à mon goût, c'est tout. Ce qui me casse vraiment les couilles dans l'histoire, c'est que rien de tout ça sera entendu. Et surtout, ça peut se retourner contre celle qui parle. Parce que, clairement, il fait des menaces sales. Et qu'est-ce que je voulais dire avec ça ? Enfin, on voit bien que quand quelqu'un a de l'argent dans cette société, de toute façon, tout lui appartient. Et on a bien vu avec les keufs quand il s'est fait attraper, il est sorti un jour après parce que son avocate l'a fait sortir, bref. Je sais pas comment on peut faire pour changer ce genre de bail. Je sais pas s'il faut aller jusqu'au keuf, mais je sais même pas si... Bref, je sais même pas s'ils feront quelque chose, étant donné que... Vous pouvez observer ce petit détail, elle est en train d'expliquer une histoire dramatique, et notamment son histoire, ce qu'elle a subi avec Moa Lasquale. Elle arrive à faire le petit plan zoom pour montrer qu'on est encore dans le délire des réseaux sociaux. Elle a encore ce besoin de faire ce petit zoom sur son visage quand elle est en train d'exprimer sa détresse. Ce qui est assez étrange, quand quelqu'un va témoigner, elle va pas avoir ce genre de réflexe. Mais elle l'a. Elle est dans une mise en scène. Bien entendu, je ne dis pas qu'elle n'a pas vécu ce qu'elle prétend, mais je trouve ça quand même assez marrant de voir qu'elle a la capacité de faire ce genre de petits gestes, des petits gestes habituels de snappers, de personnes qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux. Là, vous êtes en train de raconter une histoire qui est triste, votre histoire, quelque chose que vous avez vécu, vous n'avez pas le temps pour ce genre d'action, ce genre de geste. D'ailleurs, je vous le remets. Mais je sais même pas si...
Bref, je sais même pas s'ils feront quelque chose, étant donné que la moula, On va prendre un dernier passage qui est assez pertinent pour moi, puisque là, elle donne une interview au journal Le Parisien, et là, elle dit clairement, comme quoi depuis cette affaire, il y a 30 personnes qui se déclarent victimes de Moa Alasquale. 30 personnes. Et à partir de ce moment-là, ouais, j'ai reçu énormément de témoignages. Ouais, je dirais une bonne trentaine de témoignages qui datent d'il y a 10 ans et d'il y a 2 mois. Et ça va de témoignages de femmes qui ont vécu ça au collège à des femmes qui ont vécu ça encore il y a 2 mois de ça, en fait. Vous avez entendu, hein, elle est en train d'expliquer qu'il y a une trentaine de personnes qui ont témoigné des violences de Moa Alasquale, donc une trentaine. Hein. Donc certainement dans cette affaire, ils doivent impliquer des gens qui ont été violés, des gens qui ont subi des agressions sexuelles, des gens qui ont certainement été séquestrés. Donc concrètement, il y a 10 ans de ça, puisqu'elle dit que ça remonte à 10 ans. Il y a des témoignages qui remontent à 10 ans. Donc Moa Alasquale a 25 ans, donc il avait 15 ans. Donc il a commencé déjà à agresser des gens depuis l'âge de 15 ans. Et durant toutes ces années, donc concrètement, ces 30 victimes sont restées silencieuses. Parmi ces 30 victimes, aucune n'a décidé de témoigner. Il a fallu que Romy arrive en super-héros, âgé de 20 ans, sur les réseaux sociaux pour que ces 30 personnes décident de témoigner contre Moa Alasquale. C'est incroyable. Aucune n'avait le courage, à part Romy. Romy, la seule héroïne. Bien entendu, je ne défends pas Moa Alasquale, je vous montre qu'il y a certaines incohérences. Sur 30 personnes, on parle quand même de 30 personnes, sur ces 30 personnes, personne n'a eu le courage que Romy a pu avoir de venir faire des interviews, de pouvoir dénoncer Moa Alasquale. Voilà les amis, cette vidéo arrive à sa fin. Je n'aurai pas grand chose à dire, si ce n'est que justice soit faite. Je tenais juste à apporter une lecture différente, ma lecture à moi, puisque j'observe à travers tous les témoignages qu'à aucun moment on ressort des histoires de viol. Donc à la limite, ça se limite à des agressions sexuelles, ce qui n'est pas excusable ni pardonnable, puisque c'est un acte très grave. Mais je tenais quand même à préciser que c'est pas utile non plus de salir l'homme en le traitant de violeur, surtout si ce n'est pas le cas. Donc c'est pour ça que je vous dis, j'espère qu'on aura plus d'informations. Encore une fois de plus, je tiens à préciser que je suis pas là pour défendre qui que ce soit. Tous ceux qui agissent mal devront payer et assumer leurs actes. Mais par contre, salir quelqu'un gratuitement, ce n'est pas correct si c'est le cas. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt. Avant de vous quitter, je tenais déjà à vous remercier pour votre soutien. N'oubliez pas de liker cette vidéo, n'oubliez pas de la partager. N'oubliez pas de vous abonner, puisque vous êtes nombreux à regarder les vidéos, mais des fois vous n'êtes pas abonnés. Abonnez-vous pour soutenir cette chaîne. Je tiens également à remercier toutes ces personnes qui me soutiennent en faisant des dons Tipeee pour la chaîne Marcus Dia TV. Ils se reconnaîtront. De à l'artiste, Wassila, Chris de Retro Shop Paris. D'ailleurs, je tiens à lui faire une petite publicité parce que c'est quelqu'un qui fait un travail exceptionnel pour tous ceux qui sont passionnés des sneakers de collection, qui recherchent des modèles inédits ou des modèles très rares. Il faut aller chez lui. C'est l'adresse où aller. C'est le site sur lequel vous devez commander parce qu'il fait des produits vraiment... En fait, il vous ramène des produits que vous n'avez pas. C'est-à-dire que vous avez des modèles collector illimités, des modèles collector limités, excusez-moi, et il est souvent un des seuls à les avoir à sa disposition, et donc il a une clientèle qui vient de partout pour venir acheter les produits qu'il vend. Donc je vais vous laisser avec une petite vidéo de présentation de ce qu'il fait. Je laisserai également un lien sous la page de son site, de sa boutique. Voilà les amis. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Grosse force à vous tous. Peace. Ciao la famille.